Coucou, cette lecture s'adresse aux béliers. Que tu sois signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire, cette lecture t'est destinée. Tu peux combiner avec un autre signe ou un troisième signe même. Si ton ascendant, ton signe lunaire est différent du bélier, n'hésite pas. Comme ça te fait un petit mix complet et une lecture plus large et plus riche. Alors, je vais zapper ce mois de mars. Je vais zapper l'introduction. Je fais toujours des introductions très, très longues où je me présente. Si tu veux en savoir un peu plus, tu peux aller regarder le début des autres vidéos. On peut, voilà, ne serait-ce que celle de février où je me présente. Je vais juste vite fait te dire pourquoi, enfin, quel est le principe de ce que je fais. Et puis, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Donc, mes tirages, ce sont des tirages à 3 cartes plus l'énergie extérieure. C'est un plan général. Les béliers vont vivre des choses différentes, mais je vais mettre en avant des énergies que tu vas peut-être ressentir sur le moment présent, que tu vas peut-être ressentir comme vraies, qui vont te parler. Ces énergies vont peut-être t'aider à mieux naviguer ton mois de mars, à mieux comprendre, pour ne peut-être pas surréagir, pour éviter de tomber dans certains pièges, pour mieux comprendre ce que tu vis. C'est un outil de développement personnel et c'est pour connecter dans l'ici et maintenant et dans le vivre en conscience. Pour moi, vivre en conscience permet de vivre la vie plus intensément et puis, comme je te disais auparavant, ne pas tomber dans certains pièges, ne pas surréagir. Enfin voilà, c'est pour accéder aux petites joies plus rapidement peut-être. En tout cas, c'est ce que j'espère pour toi. Voilà, donc ça c'est pour quand même la petite introduction. Merci également de participer si tu le veux en likant ou en m'écrivant un petit message, un petit commentaire. Voilà, ça fait super plaisir et ça m'encourage à continuer. Et voilà, donc pour tout ça d'avance, je te dis merci et on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, il y a beaucoup de feu, il y a 3 cartes de feu. Et tu es un signe de feu. Donc, je fusionne beaucoup avec l'astrologie. On sera dans l'ère du poisson qui vient de commencer, qui commencera demain. Donc, des énergies qui ne sont pas faciles, pas faciles pour un bélier à gérer. Et il y a beaucoup de feu. Alors, l'énergie extérieure est une énergie de feu. C'est celle dont on va parler immédiatement, qui est un 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, c'est l'osmose. Le 8 de bâton, c'est un bien-être de fou. Et souvent, dans certaines cartes, on voit comme ça des bois. Hein, là, c'est des bois parallèles. Il y a beaucoup de parallèles. Et ça marque pas mal de rapidité, de fougue, d'ardeur, qui est vraiment les symboles, les qualificatifs de ton signe. Fougue, ardent, courageux. Et puis, à cette rapidité, cette envie de vivre, ce côté passionné qui te représente complètement. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui te hâtait. Tu as hâte d'en finir, hâte de faire certaines choses, hâte. Il y a la hâte, il y a la rapidité. Donc ça, c'est ce qui va venir peut-être flotter, qui va peut-être être au-dessus de toi. On a un mois de mars qui est difficile parce qu'on va être dirigé vers les énergies poissons. Il va y avoir des éclipses en poisson et du coup pas mal de planètes vont passer en poisson aussi, donc malgré tout on va être dans ces énergies collectives qui vont nous faire flotter, nous faire peut-être divaguer, nous déstabiliser et du coup tu vas pas pouvoir aller aussi vite que tu le veux. Et je pense que l'énergie principale pour moi extérieure, c'est voilà, tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Il va falloir un peu canaliser tes ardeurs, canaliser ta fougue, etc. Donc ça, c'est le premier point de ton énergie extérieure. Le début de mois, c'est le 2 de bâton. Alors, je voulais faire des parenthèses, mais je n'ai pas eu le temps. C'est un jeu qui est super d'ailleurs, c'est le Yokai Taro. C'est des personnages fictifs de légendes japonaises, folkloriques. C'est de la bombe. Mais voilà, je les connais encore pas tous. Je les connais même pas du tout. Mais chaque personnage a une petite histoire. À l'occasion, je referai un tirage.
et j'en dirai un petit peu plus. Bon, là, c'est un chat qui essaye d'éteindre un feu. Donc, le 2 de bâton, le 2, on commence à se projeter, ça part dans tous les sens. Hein. Vraiment, le 2, c'est la fougue. C'est la fougue maladroite, la fougue adolescente. Alors, en même temps, elle est très juvénile comme énergie, mais elle est belle aussi parce qu'elle est pure, elle est nature peinture et elle est pure. Donc, elle est intéressante. Mais il y a, pour moi, en ce début du mois de mars, un incendie à éteindre, un incendie à contrôler. Quelque chose dans ta vie qui part dans tous les sens. Alors, est-ce que ça te fait du mal? Est-ce que ça te consume de l'intérieur? Est-ce que ça a tendance à se propager sur les autres, sur l'extérieur? Ou est-ce que c'est de l'extérieur qui vient te consumer à l'intérieur? Je ne sais pas, à toi d'adapter. Mais il y a quelque chose à canaliser, à éteindre, à comprendre, à observer, qui est à contrôler pour moi en ce début de mois de mars. Hein, donc je te remontre. Et d'ailleurs, ce petit personnage avec son petit bambou, bon, il prend son temps. Hein, il n'est pas en panique parce que tu les connais, ces énergies, tu le connais, ce feu. Tu sais le gérer, tu sais le maîtriser. Mais voilà, il est peut-être en train de s'étendre sur peut-être d'autres domaines de ta vie. Et voilà, à toi de voir qu'est-ce qui a besoin qu'est-ce qui a besoin de récupérer du contrôle, qu'est-ce qui a besoin d'être éteint, qu'est-ce qui a besoin d'être canalisé. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être canalisé. Ça peut être aussi beaucoup d'énervement, beaucoup de frustration à l'intérieur de toi, tu vois. C'est ou intérieur ou extérieur. Là, évidemment, il y a une énergie qui paraît être extérieure, mais il y a aussi beaucoup de choses qui viennent de l'intérieur. Voilà, donc ça, c'est à observer. L'énergie du milieu de mois, on a donc, c'est là encore une énergie de feu, une énergie de bâton, c'est le cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, ça voudrait dire qu'en milieu de mois, tu as compris qu'il y a quelque chose, il y a une maîtrise qui a été faite. Alors le cavalier de bâton, il est sorti de... Voilà, il s'est positionné. Il s'est positionné, il y a mis un peu de lui, il y a mis un peu de volonté. Et bon, voilà, il a trouvé la maîtrise. Bon, c'est marrant, moi j'adore tellement les cartes. Ce personnage, il est encore en feu, mais les flammes sont bleues, comme si les flammes étaient froides. Donc c'est comme si il ne pouvait pas s'empêcher de laisser ce feu brûler en lui, mais tout est sous contrôle. Il a réussi quand même à éteindre le feu de l'extérieur, peut-être de l'entourage. Alors, je parle qu'avec des images, parce que toi seul vas pouvoir réellement voir déjà si ça te parle, et puis si ça te parle, savoir de quoi ça parle. Parce que pour certains, ça va être des sensations d'énervement, de frustration, de vouloir faire plein de choses et de ne pas pouvoir les faire. Pour d'autres, c'est d'autres problèmes plus personnels, plus internes. Peut-être aussi qu'il y a des choses qui sont liées à la vitalité, à la forme physique, à la santé. Voilà, peut-être que vous avez envie de vivre des choses avec des gens, il n'y a pas de réciprocité. Voilà, il y a vraiment ce côté tout feu, tout flamme. Et ce côté tout feu, tout flamme, ben, il n'est pas facile peut-être à vivre pour soi et à vivre pour les autres. Donc, à toi vraiment de voir qu'est-ce que ça vient... voilà, quand je te dis tout ça, qu'est-ce que ça vient interpeller chez toi? Donc pour moi, milieu de mois, il y a de la maîtrise, mais le feu est encore là. Hein, donc à observer aussi. Et enfin, la dernière carte, la dernière énergie de ce mois de mars, c'est une arcane majeure, c'est le diable. Alors, ce qui est intéressant sur ce diable, c'est que c'est une geisha qui porte un masque et dans la main, elle a 2 autres masques. Alors, le diable, c'est quoi dans Tarot de Marseille, hein? Le diable, c'est l'orgueil, la possessivité, la jalousie, c'est les interdits, c'est la dépendance,
C'est bon, alors il y a aussi le rapport à l'argent, le rapport au sexe, le rapport à une grande créativité aussi. Hein. Le diable, c'est pas, il faut vraiment sortir du mot diable, mais c'est ce qui nous brûle aussi. Hein. D'ailleurs, dans les autres tarots, il y a souvent des feux, des incendies, enfin, ça brûle, c'est quelque chose qui nous brûle, qui nous consume, c'est la passion, voilà, c'est ce côté passionné. Donc on est dans quelque chose, dans tes énergies, bien que tu ne sois, voilà, il faut sortir de cette image, mais là, pour le coup, le diable, c'est les masques que tu portes, pour peut-être cacher ton problème aux yeux des autres, pour peut-être te cacher derrière des faux semblants, pour peut-être voilà, te cacher dans des dénis, quels qu'ils soient. Et donc pour moi, par rapport à tout ce que je viens de dire par avant, la conclusion, c'est toi de l'intérieur. C'est en fait comme on dit, les masques, de faire tomber les masques. Puisque si tu veux vraiment éteindre les feux qui te consument, le feu qui te consume, s'il y a vraiment quelque chose de l'intérieur qui commence à devenir problématique, il faut tomber le masque, tomber les masques. Et faire bonne figure, toujours faire bonne figure, c'est très 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 fatigant. Et au final, ça ne te rend peut-être pas forcément heureux. Alors, ça peut être ça comme autre chose. Ça parle peut-être aussi de certaines de dépendances affectives, d'autres dépendances, de choses, voilà, qui, encore une fois, dans tous les mots-clés que je t'ai sortis, ou de ton orgueil. Ça parle d'orgueil aussi, ce diable-là, de vouloir toujours trop en faire. Et peut-être que tu es peut-être trop exigeant avec toi, peut-être aux yeux des autres. Et il y a peut-être quelque chose vraiment à ralentir dans tes énergies fougueuses on va rester dans le thème, qui est que tu veux aller vite, trop vite, et que tu ne peux pas aller plus vite que la musique. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Ce sont des choses à observer, bien évidemment. Tu prends que ce qui résonne, tu laisses le reste. Mais il y a souvent, j'ai remarqué depuis quelque temps, les mêmes énergies qui reviennent. Et voilà, après, voilà, si tu es bien comme ça, c'est ok. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient voilà, qui vient te consumer et que c'est peut-être vraiment, il est peut-être temps de vraiment réagir là-dessus. Et de te dire que quoi qu'il en soit, ton authenticité vaincra, d'être vraiment qui tu es et peut-être de ne plus te cacher derrière certains masques, peut-être, ou pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette guidance t'a parlé. Je te souhaite un joli mois de mars, ami Bélier, et je te dis à très bientôt. Bye bye.